Salut tout le monde. À Dakar pour le tourisme, tu veux venir à Dakar pour investir ou encore faire ton business. Tu veux venir à Dakar pour t'installer. Tu veux venir à Dakar pour poursuivre tes études. Mais rassure-toi que tu es tombé sur la bonne chaîne. Mais tout d'abord, je t'invite de t'abonner et de cliquer sur la cloche de notification afin de ne pas manquer à nos prochaines vidéos. Alors aujourd'hui, je vais parler aux étudiants, c'est-à-dire ceux qui veulent venir à Dakar pour poursuivre leurs études. Aujourd'hui, on va soulever quelques éléments, les choses nécessaires à faire avant même de quitter nos pays d'origine et de venir à Dakar, ou encore des choses à faire lorsque nous sommes à Dakar avant de commencer nos cours. Sans plus tarder, nous allons commencer notre vidéo. Alors, toi qui veux venir à Dakar pour poursuivre tes études, j'ai quelques éléments à te proposer de faire avant même que tu quittes ton pays d'origine. Quelles sont ces choses? Premièrement, il va falloir que tu cherches ton école. Oui, ton école. Tu as plus les possibilités de chercher ton école même sur Internet. Tu tapes tout simplement ta formation. Par exemple, prenons le cas de quelqu'un qui veut venir à Dakar pour faire les études d'informatique. Tu peux taper les écoles d'informatique à Dakar. On va te proposer des écoles et là tu auras un large faire de ton choix. Tu peux choisir l'école qui te convient, l'école qui te plaît. Après cela, tu ne te limites pas à ce choix. Il va falloir que tu ailles encore plus loin. C'est-à-dire essayer de contacter des gens, tes connaissances, tes amis qui sont déjà sur Dakar pour les interroger sur l'école que tu as choisie et surtout sur la formation. Parce que ici à Dakar, il y a des écoles où vous voyez bien sur Internet qui sont reconnues par le CAMES, mais la formation n'est pas reconnue par le CAMES. Nous allons parler de ça dans une autre vidéo. On va parler des écoles et des filières qui sont reconnues par le CAMES. Donc, prends ton temps. Va sur Internet, choisis ton école, toi continue tes investigations afin de savoir si c'est un bon choix que tu as fait et si l'école est reconnue et tout ce qui va avec. La deuxième chose à faire, c'est de trouver ton logement. Alors, moi ce que je te proposerais, si tu as des amis qui sont déjà sur Dakar, ça sera mieux que tu les contactes afin que tu atterrisses chez eux. Donc, cela va te permettre de prendre ton temps à chercher un bon appartement par rapport aussi à la distance de ton école. C'est-à-dire, je te conseillerais de venir au moins quelques mois avant la rentrée scolaire pour te permettre à faire tes courses, pour te permettre à chercher ton logement, à connaître la ville, à visiter tout ce qu'il y a à visiter avant de commencer les études. Parce que lorsque tu commences les études, tu as plus de temps à consacrer aux études, mais moins de temps à consacrer pour toi-même et pour faire tes découvertes. Une chose à faire, c'est d'acheter les accessoires de maison. Ces maisons, tu n'as jamais été confronté à ce genre de situation. Tout a été payé par papa, par maman et tout. Toi, tu es juste là. Tu ne sais même pas à quoi ça vaut le coup en fait. Donc, tu n'as pas trop l'habitude d'acheter des accessoires de maison. Comme par exemple le gaz, ton lit, ton matelas, ton frigo, ta garde-linge et quoi encore, ta télé si tu veux bien. C'est pas pour tous les étudiants, mais ta télé si tu sais gérer tes études et tes distractions. C'est-à-dire suivre la télé et autres. Donc si tu veux bien de la télé, tu peux acheter tout cela. Moi j'étais venue et j'ai trouvé tout cela était déjà prêt à utiliser. Donc je suis directement rentrée dans mon appartement et j'ai commencé à utiliser. Tout a été acheté. Alors pour toi qui n'a pas encore ces trucs, je te conseillerais, au lieu d'aller acheter à la boutique ces choses, je te conseillerais d'aller acheter des choses d'occasion. Parce qu'ici à Dakar, il y a plein de choses d'occasion qui sont de très bonne qualité. Donc, je te conseillerais d'aller d'acheter des choses en occasion. Il y a aussi des groupes, il y a aussi des amis qui savent ce genre de personnes qui vendent. Et ils vont juste vous mettre en relation avec ces personnes et vous allez acheter des choses pour ne pas trop dépenser. Je te conseille
conseillerais de visiter, parce que moi-même qui vous parle, après m'avoir inscrite, j'ai commencé à visiter. J'ai visité des plages, j'ai visité des jardins publics, j'ai visité des restaurants, j'ai visité pas mal d'endroits. C'était juste pour connaître la ville à laquelle je vais vivre. Donc, je vous conseillerais de visiter au maxi, comme l'île de Gorée, la Renaissance et tout ce qui va avec. Si vous avez même la possibilité, si vous êtes arrivé au moins 2 ou 3 mois en avance, vous pouvez même aller visiter Thiès, vous pouvez même aller visiter Mbour, les régions et tout. Vous pouvez aller les visiter. Après cela, lorsque vous allez finir la visite, je pense que vous serez vraiment stable pour vous installer à Dakar et d'étudier. Donc, et la cinquième de choses que je vous conseillerais, c'est de vous rapprocher de vos anciens. Les anciens restent les anciens. Toi, en tant que nouveau, tu viens d'arriver dans une communauté, il faudrait s'intégrer. Et pour s'intégrer, tout d'abord, je pense que tu vas t'orienter vers ta communauté d'abord. Donc, tu vas d'abord te rapprocher de ta communauté et essayer de voir comment fonctionnent les choses, comment les cours et tout, si possible, de voir les anciens, ceux qui ont été, par exemple, si tu commences la première année, tu peux voir ceux qui ont fait la première année avant toi, afin de te fournir des documents et même de t'orienter dans certaines choses que tu auras des difficultés. Moi, j'étais orientée, quand j'étais arrivée, je m'étais rapprochée des anciens, on m'a donné des documents et il y a des documents qui m'ont vraiment aidé, qui m'ont permis à vite évoluer dans le domaine des études. Et après cela, c'est les études, que les études.